J'ai acheté cette chaise via Amazon, celle de Ziho M que vous voyez à l'écran, et c'est pratiquement ma première chaise ergonomique. Et aujourd'hui, je veux en même temps que nous parlions un peu de cette chaise en particulier, que je suis en fait assis dessus, seulement qu'en ce moment, à cause du fond vert, vous ne la voyez pas. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que nous allons parler de cela et aussi discuter un peu de manière générale des chaises ergonomiques et si cela vaut la peine d'en acheter une basée sur mon expérience. Nous n'allons pas parler de nombreux termes techniques. Si vous attendez une vidéo de ce genre, je vous recommande honnêtement une autre. Vous allez plutôt entendre une vidéo d'expérience personnelle d'un utilisateur qui en réalité n'est pas à 100% plongé dans le monde de l'ergonomie et c'est simplement sa première fois et il souhaite acheter une chaise de ce type. C'était ma situation et c'est de ce point de vue que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc si cela vous intéresse, restez avec nous car nous allons commencer. Maintenant, je pense que l'on voit un peu mieux la chaise ici derrière et comme je vous le disais, nous allons parler de cette chaise et plus généralement des chaises ergonomiques et voir si cela vaut la peine d'en acheter une. Avant de continuer, je veux vous dire que si vous aimez les promos, réductions et offres spéciales, il y a un lien Telegram dans la description pour vous inscrire. On y envoie souvent des offres d'Amazon, AliExpress et d'autres plateformes, donc restez attentifs et si une promo vous intéresse, vous pourrez en profiter là-bas aussi. Ce produit ici, cette chaise en question, m'a coûté environ 520 000 pesos colombiens. En vérité, elle est extrêmement bon marché. Je l'ai acheté via Amazon et je vous laisse également le lien dans la description de ce produit qui, en dollars, pour ceux qui viennent d'autres pays, équivaut à environ 129 dollars. Et elle est sortie bon marché parce qu'il y avait un coupon de réduction sur Amazon et en plus de cela, la livraison était complètement gratuite. Donc en vérité, une chaise comme celle-ci ici en Colombie coûte généralement entre 700 000 pesos et 1 million. Ce qui signifie environ 200, 300 et même jusqu'à 500 dollars. Et parfois, cela peut arriver parce que certaines personnes les achètent et les revendent. Et bien sûr, elles augmentent le prix pour en tirer un profit et tout cela. Mais bon, nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo, c'est que non. D'après mon expérience, j'ai eu plusieurs chaises, de la plus simple à une chaise de gamer. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne discutant si cela valait vraiment le coup d'investir dans des chaises de gamer. Je disais que ce n'était pas le cas et je veux aborder cette expérience avec le temps. Alors, j'ai acheté une chaise de bureau qui avait même un masseur dans le dos et les jambes et c'était vraiment génial, mais avec le temps, elle a commencé à devenir assez inconfortable parce que après qu'elle se soit usée, en effet, les chaises de bureau, bien qu'elles soient les plus recommandées parce qu'elles sont censées être pour travailler, je n'ai pas vraiment eu la meilleure expérience parce que, comme je vous le disais, après un certain temps, la mousse ou le contenu qu'elle contient à l'intérieur a commencé à s'user et tout ce système de vibration du masseur que je ressentais est devenu très inconfortable parce qu'en s'asseyant, on commençait à sentir tout le mécanisme. C'est-à-dire évidemment qu'il y a des métaux qui bougent et vibrent et c'est ce qu'on a commencé à sentir et s'asseoir là n'était plus aussi confortable. Après cela, certains affirmeront qu'il est envisageable de retapisser les chaises. Effectivement, ce que j'ai entrepris, c'est de retapisser la chaise, j'ai remplacé cette mousse qui s'était usée, mais évidemment, en procédant ainsi, on n'a pas ressenti la même expérience comme si la chaise était entièrement neuve. Elle est redevenue inconfortable, non seulement à cause des métaux, mais aussi parce que la nouvelle mousse n'était pas identique à celle fabriquée à l'origine, ce qui a modifié légèrement au moment de la restaurer et on ne ressentait plus le même confort qu'au commencement. Eh bien, cette chaise était confortable au début, mais ce n'était pas vraiment une chaise ergonomique, juste une chaise de bureau présentée comme telle. Comment sais-tu si une chaise est ergonomique ou non? Selon mon point de vue, essentiellement par les facilités que la chaise elle-même te procure, cela va sembler drôle, mais elle servait à s'asseoir, c'est-à-dire elle servait à s'asseoir et commencer à travailler. Cette chaise que j'ai derrière moi a par exemple ceci, ce dossier, ceci qui est comme eh bien, ce n'est pas un dossier, c'est plutôt un appuie-tête qui sert à ce que vous puissiez appuyer votre tête et vous pencher en avant et en arrière en fonction de ce qui vous rend plus confortable. Alors, comme tu le vois, cela me permet de positionner ma tête de manière plus rigide et plus ferme lorsque je travaille et de m'installer confortablement lorsque je veux me reposer, par exemple. Une autre caractéristique de cette chaise de bureau qui était présentée comme ergonomique mais qui en réalité n'avait pas de fonction majeure à part s'asseoir est que vous pouvez par exemple désactiver ici et incliner le dossier vers l'arrière pour vous allonger, enfin pas complètement allonger car elle ne s'allonge pas totalement mais elle a une inclinaison qui vous permet par exemple de regarder une série ou de reposer un peu votre dos à tout moment. Et si je le souhaite, je peux revenir ici et être de nouveau avec vous et la chaise reste complètement rigide.
Bien sûr, nous parlons évidemment de cette chaise en particulier, la M, car comme je vous le dis, c'est un avis combiné avec mon expérience de chaise ergonomique et il y en a d'autres de cette même famille de CEO, qui est le nom de cette marque, qui ont des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Mais ce que je veux dire, c'est que je compare mon expérience, comme je vous le disais, et dans ce cas précis, le fait que cette chaise et cela la rend déjà ergonomique. De plus, il y a autre chose, c'est que à l'arrière, c'est-à-dire ici en fait, je vais vous montrer, donnez-moi un moment, regardez ici à l'arrière, il y a une petite roue qui ce qu'elle fait, c'est qu'elle exerce une pression juste ici, au niveau du bas du dos. Elle a une plaque que vous pouvez tourner. Cette plaque que vous pouvez voir ici, excusez un peu la poussière. Cette plaque exerce plus de pression sur votre bas du dos et au final, elle soutient votre dos lorsque vous travaillez. Donc, toutes ces options déterminent que cette chaise est vraiment ergonomique parce qu'elle vous aide à maintenir une position ergonomique, ce qui vient précisément du confort et d'une position de travail naturelle qui est ainsi d'une certaine manière rigide avec une position de travail pour vous maintenir pendant plusieurs heures de travail. Maintenant, après cette chaise dont je vous parlais précédemment, qui était une chaise de bureau devenue une chaise ergonomique selon les commentaires du magasin qui l'a vendue, je suis passé à une chaise gamer que je vous ai montrée dans une vidéo il y a longtemps où je disais que la chaise gamer est assez bonne visuellement, mais à long terme, elle peut aussi être un peu fatigante à utiliser parce qu'elle est conçue pour être visuellement attrayante et non pour être confortable ou ergonomique, à moins que vous n'achetiez une chaise gamer ultra méga hyper plus HD qui coûte des milliers de dollars. Dans ce cas, vous pourrez avoir un confort similaire à celui d'une chaise ergonomique, mais pas le même confort, car ces chaises, comme je vous le dis, sont 100% dédiées à être gamer, à être visuellement attrayantes pour que les gens les voient et disent « Waouh, quelle chaise géniale, j'adore, elle est super jolie, c'est tout ». Mais au-delà, elle n'a rien de plus. Passons maintenant à celle-ci et à mon expérience d'utilisation. Comme je vous l'ai dit, elle a ses caractéristiques, rien de plus. On pourrait parler des roulettes, si elles bougent, si elles se bloquent, ceci, cela, mais je ne veux pas trop entrer dans le technique, plutôt dans l'expérience utilisateur. Vous parlez comme un utilisateur normal et non comme un expert. Souvent, ces vidéos sont super, je ne le nie pas, mais elles peuvent vous laisser confus si vous ne savez pas si une chose marche ou non. Eh bien, comme je vous le disais, cette même chaise, cette même marque de chaise a plus de références qui sont, disons, plus attrayantes en termes d'ergonomie parce qu'elles ont plus de fonctions. Par exemple, ici, là où vous posez les bras, vous pouvez les avancer et les reculer. Dans le cas de celle-ci en particulier, ils ne sont pas complètement fixes. C'est-à-dire que dans le cas d'une autre, je crois que c'est M, vous pouvez les avancer, les reculer pour plus de confort. Mais dans ce cas, cette chaise en particulier ne l'a pas. Vous devez absolument laisser le bras immobile et vous ne pouvez pas le déplacer ni vers la droite ni le tourner en diagonale. Tandis que sur ces chaises, oui, c'est vraiment quelque chose qui me manque et que j'aimerais beaucoup, car lorsque vous travaillez, vous n'avez pas toujours tout complètement droit, mais parfois quelque chose est un peu en diagonale et dans ce sens, c'est facile de pouvoir reposer les bras ici en général, les coudes, parce que lorsque vous avez travaillé longtemps, c'est vraiment important. Maintenant, en ce qui concerne cette chaise en particulier et ma situation, comme je vous le disais, avec le sujet ergonomique, elle m'a vraiment plu. C'était un changement radical d'avoir changé de chaise, non seulement pour le confort qu'elle procure en permettant de s'asseoir ainsi, de pouvoir incliner la chaise vers l'arrière et de s'allonger, ce que beaucoup de chaises de bureau offrent également, mais aussi pour le dossier dont je vous parlais, qui maintient votre dos et empêche de vous pencher d'un côté. Car lorsque vous faites cela, vous ressentez une pression à l'arrière qui la rend plus rigide et maintient votre dos plus droit, ce qui fait que lorsque vous travaillez, vous vous fatiguez moins. Ce qui m'arrivait avec l'autre chaise, c'est que je ne ressentais rien dans le dos et je finissais par glisser et travailler presque par terre avec la souris, alors que celle-ci ne me le permet même pas, car travailler ainsi est très inconfortable, c'est-à-dire c'est assez inconfortable. Cependant, avec l'autre chaise, sans aucune contrainte pour me positionner de manière confortable, donc dans une posture qui soit correcte, je finissais par travailler en étant complètement affalé. Oui, c'est une mauvaise habitude, une mauvaise coutume, mais la chaise le permettait car on se sentait à l'aise ainsi. Cependant, à long terme, quand tu te lèves après plusieurs heures, tu commences à avoir mal au dos. Celle-ci, par contre, te force à adopter une bonne position de travail. Et l'autre chose est que pendant le temps, c'est-à-dire pendant le temps que vous travaillez, que ce soit 5, 6, 7, 8 heures même en travaillant sur la chaise, en vérité, on ne ressent aucune gêne dans le dos ni non plus dans la partie des fessiers. Tu peux être assis et te lever sans rien ressentir. Je ne sais pas, j'ai eu des situations où je me lève de certaines chaises et tu sens que ça te fait mal. C'est comme une douleur musculaire et ça fait assez mal. Tu dois marcher
pour que cette douleur disparaisse. Dans ce sens, j'ai passé des heures et des heures sur cette chaise et je ne ressens aucune douleur. Vraiment, non. Tu te lèves et c'est normal. Évidemment, tu dois faire tes pauses actives et tout ça parce que le corps humain, l'être humain n'est pas habitué à rester assis 24 heures par jour. Évidemment, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Les matériaux utilisés, c'est principalement du plastique partout. Honnêtement, je ne peux pas en dire davantage. La seule chose qui soit positive, c'est qu'il ne s'use pas facilement. Comme je te disais, l'autre chaise que j'avais, je vais te la montrer pour que tu vois le style. En gros, elle ressemblait à celle que je te montre juste au-dessus, comme celle-ci ou celle-là. Essentiellement, cette chaise est celle que j'avais auparavant et comme je le dis, étant ainsi, les matériaux s'usent très rapidement et commencent à avoir ces petits trous et ces choses que vous. Comme si ça tombait, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être le tissu, et tu commences à le voir évidemment pas si élégant. Dans ce cas, cette chaise, même si je l'ai beaucoup utilisée, ne donne pas l'impression que les matériaux vont s'abîmer et que je vais sentir qu'il y a un énorme trou et qu'on voit à l'intérieur la mousse qu'elle contient ou le produit qu'elle contient, n'est-ce pas? Avec le temps, cela se maintient assez bien, donc à cet égard, j'aime beaucoup. Cela dit, même si là où je suis, il n'y a pas beaucoup de poussière, moi je ne sais pas pourquoi, le matériau qu'elle a, et en fait vous venez de le voir, semble très poussiéreux. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup de poussière ici, comme je vous l'ai dit, le matériau de la chaise la fait paraître très sale en très peu de temps. Vous pouvez la nettoyer et au bout de 2 heures, elle semble à nouveau sale. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais disons que si vous êtes seul dans un endroit, je ne pense pas que ce soit si pertinent, mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous êtes allergique à la poussière ou quelque chose comme ça, car elle accumule beaucoup de poussière dans les orifices de la chaise. Et en gros, c'est comme ma critique générale des chaises ergonomiques et la réponse finale est qu'il vaut vraiment la peine d'acheter des chaises ergonomiques. Surtout si vous êtes une personne qui travaille de nombreuses heures assises, car cela en vaut vraiment la peine. Et aussi, si tu en as besoin, cette table ici, je pense que tu peux la voir, elle t'aide à mettre de côté la table. C'est une autre chose que je te recommande vivement. Je vais te la montrer maintenant, c'est une table que tu peux utiliser pour travailler debout. Regarde. J'ai appuyé ici, tu montes, ça s'arrête, je dois ajuster la caméra, je me mets comme ça pour que tu me voies bien. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu achètes une chaise ergonomique, pense aussi à la table. Si tu veux, je ferai une vidéo séparée si on le demande dans les commentaires pour te montrer ses caractéristiques. En fait, c'est une table très économique, vraiment bon marché. Je l'ai achetée avec la chaise. C'est pratique car même si la chaise est ergonomique et de qualité, rester assis longtemps fatigue. Il faut aussi se lever, travailler debout et c'est super. J'ai la souris, le micro, la caméra ici, donc je l'ajuste et voilà. Comme vous pouvez l'observer, il est relativement aisé et simple de travailler de cette manière en étant debout et c'est parfois plus confortable que de travailler assis. Et lorsque j'ai terminé de travailler debout, je baisse simplement la table, alors vous verrez comment elle descend progressivement et revient à la même hauteur qu'auparavant. Cela n'a rien à voir avec la chaise, c'est juste quelque chose que j'ai rappelé avoir fait au moment d'acheter la chaise. Alors j'ai aussi acheté cette table et elle m'a vraiment bien servi. Donc, c'est essentiellement cela. Et sûrement, vous vous demanderez aussi, et je ne veux pas vous laisser dans le doute, toutes ces chaises qui sont de marque Herman et ces marques qui sont super grandes et luxueuses. La vérité est qu'une chaise de ce genre ne peut absolument pas se comparer à cela, mais elle coûtait littéralement 5, 6, 7, 8 fois plus qu'une chaise de ce style. Donc effectivement, vous allez découvrir un confort supérieur, mais à un tarif totalement distinct. Si vous en avez l'opportunité, je vous conseillerais d'acquérir une chaise de ce genre, car cela en vaut véritablement la peine. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, alors vraiment une de celles-ci est amplement suffisante pour un usage modéré, un usage quotidien.